Ok, bonsoir tout le monde. Je sais, ça fait longtemps que vous m'avez plus vu et en plus ça, j'ai vu vos messages. Vous avez pu voir le petit trailer que je vous ai sorti il y a quelques temps. Et vous en doutez bien, si j'ai mis autant de temps, c'est pour vous préparer un projet. Ce projet-là va bientôt sortir et prochainement du lourd va arriver. Et en même temps, j'en ai profité pour faire un truc un peu plus pro en termes de vidéo. Et là, je pense que vous pouvez le constater en termes de qualité d'image. Et croyez-moi qu'en termes de vidéo aussi, vous allez être servi. Enfin bref, venons à notre histoire. Si je vous disais que la TikTokeuse la plus connue au monde s'est servi d'un enfant de 13 ans pour faire des vues et est sorti avec, est-ce que vous me croiriez? Bien évidemment, vous me direz non. Et je vais vous montrer qu'en fait si dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, terrible histoire que je vais vous raconter aujourd'hui. Mais pour ça, il faut retourner un peu dans le temps. Car là, je vous présente Zoé Laverne, la TikTokeuse la plus connue de tout le TikTok game. À une époque, c'est elle qui contrôlait tout ce game. Et pour savoir à peu près, là, elle a 21 millions d'abonnés sur TikTok. Donc, logiquement, elle gère le TikTok game. Mais le point à savoir, c'est qu'elle est montée ultra rapidement. Genre, elle a fait son compte et les paliers d'abonnés TikTok, elle les a défoncés. Elle a atteint les 100 000, 1 million, 10 millions en l'espace d'un court temps. C'est juste incroyable. Sauf que Zoé est quelqu'un d'assez jalouse. Je dirais même quelqu'un d'assez égocentrique. Car quand Charli D'Amelio a pop de nulle part et qu'elle a aussi défoncé les paliers d'abonnés, Zoé n'était pas du tout contente. Alors là, vous pouvez me croire, elle était furieuse. Elle avait un immense seum par rapport à la montée fulgurante de Charli D'Amelio, jusqu'à ce qu'on a su qu'elle en pleurait même. Car une vidéo d'elle a tourné où on la voyait justement pleurer et insulter Charli. She just comes in and like almost like she's so close to passing me and everybody's reminding me that she's gonna pass me and I just want to prove this that I am better than her because I am Zoe Laverne and I am literally the star of TikTok. Du coup, à partir de là, une rivalité s'est créée. Enfin, plutôt du côté de Zoé. Car par la suite, Zoé s'est excusée envers Charli, mais son côté haineux est quand même resté parce que par la suite, d'autres vidéos ont fuité, où on la voyait tout simplement insulter Charli D'Amelio. Donc, comme quoi les excuses étaient tout simplement pas valables. Mais faut savoir que pendant sa montée fulgurante sur TikTok, Zoé sortait avec un TikToker. Et je tiens à préciser ce point TikToker. Et vous allez vite comprendre pourquoi j'ai dit ça, parce que logiquement, quand on sort avec quelqu'un, c'est par amour. Sauf que là, Zoé, c'était par passion. Parce que Zoé est sortie avec un certain Cody de 2016 à 2020, et ce couple avait réellement qu'un aspect professionnel. Car à chaque fois, ils cassaient ensemble, le partageaient sur les réseaux, puis se remettaient ensemble. Et ça, à chaque fois. À un moment donné, beaucoup de personnes se sont posé la question de si c'était scénarisé ou pas. Parce que là, ça devenait vraiment bizarre. Ils ont même fait une chaîne YouTube à deux, vous connaissez, Business is Business. À savoir qu'à ce moment-là, Zoé avait 20 ans et avait des fans entre 14 et 16 ans. Pour eux, c'était le couple goal entre Zoé et Cody. Genre, il y avait je sais pas combien de comptes fans sur eux, vous voyez le délire, enfin bref. Et oui, sauf parce que sinon cette vidéo aurait pas lieu d'être, vous allez voir que c'est à partir de ce moment-là que tout va prendre une autre tournure, et honnêtement la tournure que cette histoire va prendre est vraiment très très sombre. Parce que la Zoé qui rage quand Charli D'Amelio la dépasse, croyez-moi, ça c'est du pipi de chat. Je vous avais donc dit que Zoé avait énormément de fans, mais faut savoir que Zoé avait aussi beaucoup de comptes fans à son effigie, gérés par plusieurs personnes, et un jour Zoé a tout simplement dit à son compte fan que Cody, donc son mec à l'époque, était ultra violent avec elle, que ce soit verbalement comme physiquement. Elle aurait carrément envoyé un audio à ces groupes-là, où on entend tout simplement son mec être ultra violent avec elle. Par rapport à cette histoire, faut savoir que Zoé a tout simplement tout nié. Et gardez bien ça en tête, parce que Zoé a tout le temps l'habitude de nier les choses. Ça veut dire qu'en gros, elle va faire un truc, elle va tout simplement pas l'assumer, elle va le nier, aussi simple que ça, et ça passe tout le temps crème pour elle. Sauf que par la suite, le couple a vraiment rompu. Genre là, pour de vrai. Et on a appris que Zoé était tout simplement en couple avec lui que pour l'argent. Hey guys, so yes, I did that. And you would do it too for a check. I was an employee. Et c'est à partir de ce moment-là que le réel problème arrive. L'énorme bombe qui va détruire la carrière de Zoé, car un jour, tous les réseaux sociaux de Cody, donc l'ex de Zoé, ont été piratés. Par la suite, une capture d'écran a fuité, sans doute de la part du hacker, où on voit Cody parler à la meilleure amie de Zoé, et c'est à partir de là que le drame arrive. Et en fait, sur ces screens, on voyait la meilleure amie de Zoé affirmer que Zoé sortait avec un enfant de 13 ans, alors qu'à ce moment-là, elle avait entre 19 et 20 ans.
C'est extrêmement grave. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais c'est vraiment très très grave. Ils ont 6 ans d'écart, un est majeur et l'autre est tout simplement mineur. Niveau mentalité, les deux ont pas la même normalement. Par la suite, Zoé s'est exprimée là-dessus et devinez ce qu'elle a fait. Honnêtement, c'est pas très compliqué, elle a tout simplement tout nié. Ah bah les gars, je vous avais dit qu'elle adorait nier les faits. Et c'est vrai que quand les gens ont pas davantage de preuves, tu peux que nier les faits. Et les gens vont forcément te croire, sauf qu'on a les preuves en fait. Ah bah oui, sinon c'est pas drôle, parce que on a tout simplement une vidéo où on voit Zoé embrasser cet enfant de 13 ans. Tout simplement. Et ce qui est drôle bizarrement, c'est que quand tout est sorti, Zoé a bizarrement décidé de tout avouer. Elle a vraiment tout assumé. Enfin, pas tout. Elle a juste décidé d'assumer le fait qu'ils se sont embrassés, parce que de toute façon, elle avait pas le choix vu que des vidéos étaient sorties. Mais par contre, le fait d'être en couple, ça, elle l'a totalement nié. Et devinez comment. Elle a tout simplement dit aux gens qu'ils étaient meilleurs amis, et que c'était normal, entre meilleurs amis, qu'il y ait des attirances. Je sais pas si ça va très bien dans sa tête à elle. Alors, je sais pas si je dois en rire ou en pleurer, mais dans les deux cas, c'est extrêmement cringe. À quel moment dans sa tête elle se dit que dire aux gens « je suis sa meilleure amie » va te discréditer de tout? Surtout que moi je trouve ça encore plus glauque qu'une fille de 19-20 ans soit meilleure amie avec un gosse de 13 ans. Et le pire dans cette histoire, c'est qu'il y a des gens qui l'ont cru. À quel moment tu peux croire ça et en plus de ça accepter l'acte que Zoé a fait en fait? Genre c'est inimaginable. Genre là je sais plus quoi dire, dites-moi vos retours en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça. Mais moi je trouve ça complètement fou. Après, heureusement, le fin mot de l'histoire est quand même positif. Car la mère de l'enfant de 13 ans a vu toutes les vidéos et tout ce qui circulait par rapport à tout ça. Et elle a tout simplement eu la bonne idée, la bonne initiative de dire à son enfant de 13 ans de bloquer Zoé de partout. C'est plutôt direct, je vous l'accorde, mais au moins c'est plutôt efficace. Moi ce que je trouve fou dans cette histoire, c'est que tu peux passer de quelqu'un d'ultra aimé sur un réseau social à une personne ultra détestée et qui fait de la merde à cause des statistiques. Et c'est ça ce qui est dangereux avec internet, c'est que quand tu vois des gros chiffres tomber, t'as tendance à te perdre toi-même. Voilà, c'était tout pour ce petit thread, j'espère qu'il vous aura plu. Habituez-vous à voir davantage de vidéos dans ce genre, je décide enfin de faire des vidéos que j'aime, donc vous raconter des histoires et des faits sur internet et plein d'autres choses. Et croyez-moi, du lourd va arriver. J'espère que cette aventure se déroulera sans accroc et que vous allez aimer cette nouvelle aventure car la machine vient tout simplement de démarrer. Moi sinon, je vous laisse là, c'était Foufa, passez une bonne journée ou soirée, ciao.